C'est encore l'hippodrome de Deauville qui accueille le Quintet ce lundi, un Quintet qui s'adresse à des chevaux assez chevronnés. Ils ont tous au minimum 4 ans. Un expert est avec moi pour décortiquer cette épreuve, c'est Jean-Philippe Chériot. Salut Jean-Philippe. Bonjour Vincent. Alors on va découvrir tout d'abord les conditions techniques de cette épreuve. Donc je le disais, des chevaux qui sont plutôt chevronnés. On voit, ils ont tous au minimum 4 ans. Oui, c'est la deuxième épreuve du Quintet de dimanche, le grand handicap de Normandie, avec donc une référence à 24 et des chevaux de 4 ans et plus sur 1600 mètres. Alors on va justement regarder le parcours, vous parliez de la distance, donc le même parcours évidemment qu'on a eu pour le Quintet ce dimanche, donc 1600 mètres à parcourir avec tournant, on n'est pas sur la ligne droite, c'est pas le parcours du grand handicap de Deauville. Effectivement, 1600 mètres avec tournant, on a vu dans le Quintet de dimanche que les chevaux qui étaient à la corde, comme le gagnant Sandissime, ont réussi à venir l'emporter, la course avait été rythmée, qu'on pouvait aussi refaire un petit peu de terrain, donc toutes les tactiques sont possibles, on peut même jouer des chevaux qui ont des numéros en dehors. Et on devrait une nouvelle fois avoir logiquement une piste assez rapide ce lundi à Deauville. Découvrons ensemble les partants de l'épreuve, ils seront 16 en lice et on va débuter avec un numéro 1, Matar, Jean-Philippe, qui sera logiquement l'un des favoris de la course. Oui, c'est un cheval compliqué mais il avance et sa course de rentrée est encourageante, il a fini en avançant et si le cheval n'est pas trop brillant pendant la course, il a une belle chance. Keravnos doit être acheté je pense, s'il est monté près de la tête, il devrait bien courir et puis Ehed le 4, c'est un cheval qui va de l'avant, oui, qui peut garder une place. Oui, on va sûrement le retrouver aux avant-postes. On a un nouveau tableau avec notamment Elindio, le numéro 7, qui vient de bien se comporter en province et qui aura sur son dos Stéphane Pasquier. Et on enchaîne ici avec un nouveau tableau où on retrouve notamment Latinus, le numéro 11, qui vient de passer assez près d'une victoire. Oui, il a fait bonne impression à Saint-Cloud, il a fait les extérieurs dans le tournant final et il a très bien prolongé son effort. C'est vraiment l'une des priorités. Attention aussi au 12, Dixit Confucius qui semble prêt à bien courir dans ce genre de catégorie. Et puis parmi les gros numéros, Magic Song vient de faire bonne impression en province, c'était au Croisé-la-Roche. Et avec ce petit poids, on peut s'en méfier. Ouais, et on a vu également Jompi, le numéro 13, qui est un cheval qu'on connaît bien dans les quintés, qui reste sur plusieurs victoires. 3 victoires en province. Allez, on vous écoute maintenant, Jean-Philippe, pour votre ticket, donc pour ce quintet d'Auvillers. Alors, le pari pour ce quintet, on va faire un quintet évidemment en champ réduit à 25% parce que je vais mettre pas mal de chevaux. On va commencer par les bases. Vraiment, Latinus et Dixit Confucius me paraissent être deux chevaux qui peuvent former le couplet. Je laisse 2 places en 3e et 4e. Et puis en 5e, dans les bases, je mets le 4 Head parce qu'il va aller de l'avant. Et même s'il se pour vous, il va garder une petite place. Il va garder un petit quelque chose. Dans les associés, on va mettre le numéro 1, le numéro 3, le numéro 5, le numéro 8, le 9 et le 16. Des chevaux plutôt en forme. Le numéro 1 Matar, évidemment, on en a parlé. Puis en bas, le 16 Magic Song qui vient de gagner au Croisé-la-Roche. J'ai pris Noce d'Argent aussi, qui à mon avis est pas loin de rentrer dans un quintet. Ça fait 2 fois qu'il finit bien un peu tard. Et tout cela coûte combien tout cela exactement? Pour un montant de 15 €. C'est un peu cher, mais comme on a touché le quintet de dimanche, on tente le coup lundi. 15 € en flexi 25. Parfait, merci beaucoup Jean-Philippe, merci à vous de nous suivre et surtout bon jeu à tous pour ce quintet à Deauville.